Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. C'est 20h, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui passe tous les lundis à partir de 20h, une émission qui traite des cantiques, une émission qui parle de la parole du Seigneur sur base des cantiques. Et tout cela pour nous permettre de bien louer le Seigneur, de bien célébrer le Seigneur. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous rejoignent. Nous saluons le bien-aimé Bay, je crois Bay. Nous saluons la sœur Rebecca, la sœur Sylvie. Nous saluons le bien-aimé Christian, la sœur Bia. Nous saluons notre bien-aimé Emmanuel. Nous saluons notre grand frère Hop Congo, donc l'espoir du Congo, il se reconnaîtra. Que le Seigneur le bénisse. Salutations à la sœur Judith, au bien-aimé Adèle. Nous saluons le docteur Vicky. Que le Seigneur vous soit très favorable et tous les hommes de Dieu qui vont pouvoir réellement nous rejoindre dans cette émission et tous ceux qui vont pouvoir nous suivre au travers réellement YouTube, la chaîne de YouTube, parce que ça sera diffusé sur YouTube aussi. Nous saluons le bien-aimé José, le pasteur Raph Lotouli, que le Seigneur le bénisse. C'est lui qui nous avait bénis le lundi passé avec le cantique où Dieu tient ses promesses et lorsque les promesses sont tenues, Dieu les accomplit certainement. Voilà, que le Seigneur puisse réellement bénir tout le peuple qui est sous la conduite de notre pasteur Raph. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, que vous soyez en Asie, en Amérique, en Océanie, que vous soyez en Afrique ou en Europe, que réellement le Seigneur soit favorable pour tout un chacun de nous. Notre prière est que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce, sa miséricorde, et que Dieu puisse réellement apporter la solution à toutes les préoccupations qui sont les nôtres. Que le Seigneur puisse réellement vous assister dans vos projets, dans tout ce que vous faites, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous croyons que le Seigneur nous accordera l'entendement qu'il faut afin que nous puissions réellement connaître sa volonté et célébrer son grand nom. Comme vous le savez, l'émission a un principe de pouvoir réellement écouter un morceau de cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement passer, n'est-ce pas, l'émission et pouvoir réellement parler de la part du Seigneur. Et nous croyons que Dieu nous sera très très favorable et va pouvoir réellement nous accorder toutes choses. Donc sans plus tarder, écoutons le morceau de cantique de notre bien-aimée la sœur Agnès. Que le Seigneur puisse la bénir, que le Seigneur vous bénisse aussi.
Voilà, donc c'est notre bien-aimée, la sœur Agnès, donc que Dieu la bénisse, que Dieu puisse réellement bénir tous ceux qui nous sont chers, et tous ceux qui nous soutiennent dans leurs prières, tous ceux qui nous soutiennent réellement dans l'œuvre que nous sommes en train de pouvoir faire. Nous croyons réellement que le Seigneur est bon et salutations à tous les hommes de Dieu. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc comme nous l'avions intitulé, être conduit par le Seigneur Jésus, et c'est le cantique que la sœur a chanté, et nous allons pouvoir résumer pour nos bien-aimés qui ne comprennent pas la langue. Donc elle a chanté ceci, donc voilà. Voilà, je veux me soumettre à toi Jésus et que tu me conduises, que je fasse ta volonté. Je suis étranger et que le monde ne puisse pas me dominer, ni les passions de la jeunesse, ni les richesses, car tout passe. La promesse dit, là où la plante des pieds fouleront, cela sera donné à celui qui foule, comme Ruth qui était au pied de Boaz. Je voudrais être la terre que tu foules, que je puisse t'appartenir pour toujours. Comme la terre dans les mains du potier, fais de moi ce que tu veux, que je fasse ta volonté. Comme l'or dans le feu, sépare-moi de l'impureté afin que je puisse briller comme l'or.
et tout ceci en vue de la rencontre dans les airs. Donc voilà le résumé. Donc elle est en train de pouvoir chanter, d'être conduite, d'être soumise au Seigneur, d'être réellement dirigée par l'Esprit du Seigneur afin de pouvoir réellement accomplir la volonté de Dieu, afin de pouvoir réellement accomplir sa parole. Voilà, et elle va prendre le cas de Ruth où réellement Ruth était au pied de Boaz, et prendre l'exemple du potier et prendre l'exemple de l'or qui passe par le feu. Donc voilà le résumé du cantique, et nous croyons que nous allons aussi marcher de la même manière que elle a dû structurer aussi le cantique. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, donc pour être conduit par le Seigneur, donc il y a vraiment cette pensée qu'elle est en train de pouvoir ressortir au travers les 3 exemples qu'elle va pouvoir donner, c'est-à-dire être foulé aux pieds, être réellement entre les mains du potier, être le feu, l'or dans le feu. Donc là, vous allez comprendre que pour que nous puissions être conduits par le Seigneur, il faudrait passer par ces étapes-là. Et qu'est-ce qui ressort de tout cela? Donc je crois que c'est ce que nous allons pouvoir réellement partager tous ensemble. Donc nous comprenons que le Seigneur ne prend pas la direction d'un homme de cette manière-là. Écoutez, il va pouvoir dire à Pierre que non, quand tu étais jeune, tu saignais ta ceinture et tu es allé où tu veux. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre va pouvoir te ceindre la ceinture et t'amènera où tu ne veux pas. Donc là, le Seigneur montre effectivement que pour être conduit par le Seigneur, il faut comprendre que le Seigneur t'amènera là où tu ne voudras pas. Donc maintenant, pour que tu ne puisses pas résister, là nous comprenons pourquoi elle est en train de pouvoir évoquer. Parce qu'aujourd'hui, les gens prétendent être conduits par le Seigneur, mais ils font ce qu'ils veulent. Donc ils veulent, donc ils font tout ce qui leur passe dans la tête, toutes les pensées qui leur passent dans la tête, ils les accomplissent. Donc, et pourtant, le Seigneur donne ce principe. Quand tu es jeune, tu as ta force, tu as tes ambitions, tu vas faire ce que tu veux, tu vas pouvoir réellement chercher à réaliser tes rêves, à réaliser tes projets. Mais quand tu deviens vieux, tu vas comprendre que quelqu'un d'autre va pouvoir réellement t'aider à pouvoir t'orienter et tu pourras aller là où tu ne veux pas. Donc voilà le principe que le Seigneur est en train de pouvoir évoquer. Et là, nous comprenons que pour que le Seigneur te conduise, parce que c'est la prière qu'elle est en train de pouvoir faire, que je puisse réellement être conduit par le Seigneur, que je puisse réellement être dirigé par l'Esprit du Seigneur. Donc nous comprenons que c'est bien de faire la prière, mais maintenant, pour accepter la direction du Seigneur, là où le Seigneur te conduit, parce que le Seigneur lui-même dit, on va te conduire là où tu ne voudras point. Donc, pour qu'il n'y ait pas résistance, pour qu'il n'y ait pas refus, vous allez comprendre que, en fait, le Seigneur doit réellement nous anéantir. Voilà. Voilà pourquoi elle est en train d'évoquer le fait de pouvoir être foulé la plante des pieds sur une terre. Donc là, nous prenons l'écriture dans le livre de Josué, n'est-ce pas? Josué au chapitre 1. Écoutez ce que l'écriture dit. Voilà. Josué chapitre 1. Voilà. Au verset 3. La Bible dit ceci. Bon, je commence même au verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites.
tout lieu que vous foulera, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Donc, vous allez comprendre que la promesse est que voilà, là où la plante des pieds foulera, il vous sera donné. Et là, nous précisons que Dieu donne cette promesse pour Israël par rapport au pays qui a été promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et là, parfois, nous prenons l'écriture pour pouvoir réellement commencer à croire que partout où nous allons, voilà, donc il nous est donné cela en possession. Donc, mais vous allez comprendre que vous ne pouvez pas aller n'importe où. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de pouvoir aller n'importe où. Donc, on doit vous donner le séjour. Si vous n'avez pas de séjour, même si vous appliquez cette écriture, on va pouvoir réellement peut-être vous refouler. Et si on vous refoule, cela ne voudrait pas dire que l'écriture ne s'est pas accomplie. Donc, d'abord, nous comprenons que ceci était en fonction du pays qui leur a été promis. Et vous allez comprendre que le Seigneur va dire que quand vous serez parmi les nations, je ne permettrai pas que votre plante de pied puisse avoir du repos. Donc, vous aurez réellement des problèmes pour que vous ne puissiez pas demeurer dans un pays étranger à jamais. Donc, à ce moment-là, le Seigneur va susciter peut-être des tribulations, des persécutions pour permettre à Israël de quitter et de revenir, n'est-ce pas, dans la terre promise. Donc, vous allez comprendre que ceci était par rapport à la terre promise. Donc, c'est que le Seigneur te promet, là où tu pourras peut-être prendre possession de cela, une fois que tu foules, n'est-ce pas, la plante de tes pieds sur la terre qui t'a été promise. Mais voilà, maintenant, comme on le dit, c'est lui qui va pouvoir réellement fouler, on lui donne, n'est-ce pas, possession. Maintenant, elle fait allusion, n'est-ce pas, à Ruth. Vous allez comprendre que lorsque Ruth était une étrangère, et elle était réellement moabite, je crois, et elle est venue en Israël. Et maintenant, Naomi, qui avait permis à Ruth de pouvoir arriver, n'est-ce pas, en Israël, va lui dire que tu dois aller, n'est-ce pas, dans le champ de Boaz. Et là, tu vas pouvoir réellement glaner, vous connaissez l'histoire. Et quand elle va revenir, elle va lui dire, maintenant tu vas aller dormir. Mais pour que tu puisses te coucher, tu vas te coucher au pied de Boaz. Nous sommes dans Ruth chapitre 3, n'est-ce pas, au verset, je commence au verset 3 aussi. Lave-toi, parfume-toi. Puis mets tes beaux habits et descends sur l'air et ne te fais pas connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras et il te dira lui-même ce que tu auras à faire. Donc, vous allez comprendre que Ruth est allée réellement dormir, n'est-ce pas, se coucher sous les pieds de Boaz. Or, vous allez comprendre que l'histoire de Ruth nous montre que Ruth devrait être rachetée. Vous voyez, Ruth devrait être rachetée. Or, le problème du rachat, c'est lié aussi aux pieds. Voilà pourquoi, en tout cas, je ne vais pas lire, nous connaissons l'histoire. Quand Boaz va vouloir prendre Ruth en mariage, Boaz va pouvoir s'adresser d'abord à celui qui avait le droit de rachat. Celui-là va refuser. Or, le livre de Deutéronome démontrait que celui qui refuse de pouvoir racheter, n'est-ce pas, l'épouse du défunt qui n'avait point d'enfant, celui-là va pouvoir être déchaussé et on va cracher sur lui parce qu'il n'a pas voulu racheter, n'est-ce pas, la femme afin de donner la postérité à celui qui est décédé. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que Boaz va proposer et l'autre va refuser. Boaz va pouvoir réellement racheter Ruth.
Donc, vous allez comprendre que là, Ruth va pouvoir appartenir à Boaz. Mais nous prenons ce symbole où Ruth va se coucher sous les pieds de Boaz. Or, écoutez, parce qu'elle chante que je sois la terre sur laquelle la plante de tes pieds foule, afin que je puisse taper. 3, où le Seigneur dit, n'est-ce pas, la terre promise. La terre promise, vous savez que c'était la bonne terre, parce que cette terre était une terre où coulait le lait et le miel. Donc, lorsque Moïse va pouvoir aller libérer, le Seigneur va lui dire, dis à ce peuple que je vais vous amener vers une terre qui produit, une terre, n'est-ce pas, qui donne le fruit. Donc, vous allez comprendre qu'à ce moment-là, Canaan était réellement le symbole de la terre où réellement, lorsque vous plantez, vous récoltez. Écoutez, lorsque nous allons dans la parabole du semeur, vous allez comprendre que la terre qui produit le fruit, c'est la bonne terre. Donc, vous comprenez, la bonne terre, c'est Canaan. Or, cette bonne terre-là, le Seigneur dit que c'est l'homme. L'homme qui écoute la parole et qui la met en pratique et qui produit les œuvres, n'est-ce pas, qui viennent de la parole. À ce moment, nous comprenons que la bonne terre, c'est nous. Mais, donc, nous sommes une terre que le Seigneur doit pouvoir réellement fouler aux pieds. Or, lorsqu'on foule aux pieds, c'est pour écraser, c'est pour anéantir. Donc, voilà pourquoi nous disons, pour que tu te laisses conduire par le Seigneur, pour que le Seigneur puisse te conduire, le Seigneur sait que s'il te conduit, il va t'amener où tu ne voudras pas. Donc, il y aura de la résistance. Pour qu'il n'y ait pas de la résistance, le Seigneur doit t'écraser. Voilà pourquoi nous comprenons qu'elle est en train de prier pour qu'elle soit foulée aux pieds, piétinée. Voilà, je vais donner une écriture, n'est-ce pas, afin que vous puissiez comprendre que lorsqu'on est piétiné, on est réellement anéanti. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Vous allez comprendre que lorsqu'il y avait la famine, il y avait 4 lépreux qui étaient en dehors du camp. Et ces 4 lépreux vont visiter les camps des Philistins. Ils vont trouver les camps vides et les Philistins étaient en débandade. Ils vont revenir en Israël pour pouvoir leur annoncer qu'il y avait, n'est-ce pas, la bonne parole, le pain. Et avant même ça, le prophète Élisée va prophétiser pour dire qu'il y aura du pain. Parce que lorsque le roi est allé lui poser la préoccupation du peuple, parce que les gens commençaient à manger leurs enfants, tout ça, et il va pouvoir dire qu'il y aura de la nourriture. Écoutez, lisons l'écriture, n'est-ce pas, dans le livre de 2 Rois au chapitre 2 Rois chapitre 2, n'est-ce pas? Au verset, je sais que si vous lisez l'écriture, Deux Rois, c'est pas chapitre 2, c'est chapitre 7. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Élisée va pouvoir, je lis la partie d'Élisée aussi, au chapitre 7 au verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel, demain à 7 heures, on aura un CA de fleurs de farine, une mesure, je crois, de fleurs de farine pour un cycle, 2 CA, donc 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'écuyer du roi sur la main duquel il s'appuyait répondit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, cette chose arriverait-elle? Élisée répliqua, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Au verset 17, le roi avait remis la garde de la porte à l'écuyer sur la main duquel il s'appuyait, mais le peuple piétina celui-ci à la porte, il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Donc vous voyez que
lorsque le peuple piétina l'écuyer, il va mourir. Donc si l'Éternel, nous qui sommes une terre, et que le Seigneur nous foule aux pieds, comprenez que nous devons mourir. Donc nous devons être anéantis. Nous serons écrasés. Écoutez, vous allez comprendre que la Bible dit que le Seigneur est la pierre, n'est-ce pas? La pierre angulaire. Et il dit, celui qui prend appui sur cette pierre angulaire va pouvoir réellement vivre. Mais celui sur qui, n'est-ce pas, la pierre va pouvoir tomber, il sera écrasé. Celui qui va pouvoir heurter la pierre, celui-là va pouvoir chuter. Donc nous comprenons que la pierre écrase. Mais écoutez maintenant, quand Nabuchodonosor a eu la vision, il va voir, n'est-ce pas, une montagne, la statue, n'est-ce pas, et il y aura la pierre qui va descendre du ciel et pouvoir écraser les pieds et devenir une montagne. Donc vous allez comprendre que la pierre sera le fondement, n'est-ce pas, de la montagne. Or, la base de la montagne, c'est le pied de la montagne. Donc vous allez comprendre que lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, nous piétine, c'est pour nous écraser, c'est pour nous anéantir. Or, nous sommes poussière, comme la Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et ainsi, lorsque le Seigneur nous écrase, nous sommes, parce qu'ici nous prenons le cas de la mort, donc nous sommes écrasés, nous devenons poussière. Donc, or, écoutez, en devenant poussière, nous devenons une masse informe. Donc, nous rentrons au commencement où le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir réellement créer la terre. Et pour créer l'homme, il va prendre, n'est-ce pas, cette masse informe pour pouvoir donner la forme à la masse. Donc, vous comprenez que ça démontre qu'effectivement, le chemin aussi de la nouvelle naissance. Donc, pour pouvoir être conduit par le Seigneur, il faut accepter d'être écrasé par le Seigneur. Il faut accepter d'être anéanti par le Seigneur. Il faut accepter d'être réellement effacé devant la face du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur anéantit notre chair, anéantit nos pensées, notre intelligence, il anéantit. Quand vous venez au Seigneur et que vous avez des raisonnements, vous pensez, vous avez des sentiments, vous avez une volonté, vous ne vous laisserez pas conduire par le Seigneur. Donc, effectivement, elle prend l'exemple de la promesse de Josué, où la Bible dit que tu dois pouvoir entrer en possession quand tu foules réellement la plante de tes pieds sur la terre. Donc nous comprenons que c'est pour... Et puis quand ils sont entrés, ils ont anéanti leurs ennemis. Donc parce que Canaan était habité. Donc c'était synonyme pour pouvoir avoir une possession, pouvoir mettre réellement un pas dans cette terre-là, il fallait affronter les ennemis, anéantir les ennemis. Donc, cette promesse démontre qu'il y a anéantissement. Or, l'ennemi ne voit pas tes voisins, comprend que la chair que nous portons est ennemie de Dieu. Donc, le Seigneur doit pouvoir réellement écraser cela, anéantir. Or, lorsqu'on est écrasé, anéanti, nous sommes de la poussière que nous devons réellement trouver forme. Alors, comment trouver forme? C'est là où il dit, au pied de Boaz. Parce que Boaz va pouvoir racheter Ruth. Voilà. Mais maintenant, écoutez, le fait d'être au pied de Boaz nous renvoie au fait que Paul va pouvoir évoquer lorsqu'il va se défendre pour dire que j'ai été instruit, n'est-ce pas, dans la sagesse des pharisiens et j'étais au pied de Gamaliel. Donc, le fait d'être au pied de Gamaliel, c'était pour s'instruire. Donc, nous comprenons que pour que nous puissions avoir une forme, nouvelle forme, qui va nous permettre de pouvoir faire la volonté du Seigneur, ce n'est pas par nos pensées, ce n'est pas par le fait que nous désirons notre volonté, mais c'est par l'instruction, c'est par, n'est-ce pas, l'enseignement. Voilà pourquoi je lis dans Actes chapitre 22, n'est-ce pas? Paul va pouvoir réellement souligner cela, Actes chapitre 22,
au verset 3. « Moi, je suis juif, né à Tars, en Sicile, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, éduqué au pied de Gamaliel pour suivre exactement la loi de nos pères. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Donc, vous voyez, instruit, éduqué au pied de Gamaliel. Donc, quand le Seigneur, n'est-ce pas, nous piétine, nous sommes sous ses pieds. Nous sommes écrasés. L'enseignement doit nous écraser. Voilà pourquoi, frère, quand tu ne suis pas l'enseignement, tu ne vis pas l'enseignement, tu n'obéis pas l'enseignement, tu ne pourras pas être conduit par le Seigneur. Tu ne pourras pas être réellement dirigé par le Seigneur. Donc, ceux qui sont réellement conduits par le Seigneur, ils commencent par écouter les instructions du Seigneur. Ils commencent par écouter l'enseignement du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Donc, l'Église est fondée sur l'enseignement de Christ. Donc, nous devons, n'est-ce pas, écouter. Parce que c'est au travers de l'écoute que nous avons la foi. Or, c'est cette foi qui nous fait vivre. Vous allez comprendre maintenant que nous aurons une nouvelle vie. La nouvelle vie vient comme ça. Tu te laisses écraser par le Seigneur. Voilà pourquoi l'enseignement, quand l'enseignement vient, l'enseignement t'écrase d'abord. Et l'enseignement va te remodeler, n'est-ce pas? Va te reformer, va te renouveler, va te régénérer. Donc voilà ce que le Seigneur dit. Pour être conduit par le Seigneur, ce n'est pas le fait, voilà, très souvent les gens, oui, j'accepte le Seigneur comme mon conducteur. Oui, c'est bon, c'est une bonne chose, c'est une bonne volonté d'être conduit par le Seigneur. Mais pour être conduit par le Seigneur, il faut se laisser réellement entre les mains du Seigneur. Être écrasé, être anéanti, c'est par l'enseignement que le Seigneur va commencer, n'est-ce pas, à pouvoir réellement te modeler. Voilà pourquoi elle prend maintenant l'exemple, n'est-ce pas, du potier. Voilà. Donc, je suis une terre qui a été anéantie. Une terre qui avait une forme, une terre qui croyait, n'est-ce pas, être une terre noble. Voilà pourquoi, étant païen, étant, n'est-ce pas, inconverti, on était fiers de notre vie. On croyait être quelque chose. On croyait être réellement, voilà, des gens dignes. Mais lorsque la parole vient, la parole nous montre la vanité et nous anéantit. Donc nous devons accepter de pouvoir réellement perdre cette première nature, cette première forme, afin d'être réellement écrasé. Et le Seigneur, au travers de la parole, les enseignements, va pouvoir réellement nous donner une autre forme. Là, quand il part chez le potier, vous allez comprendre que le potier prend la poussière. Mais pour rassembler la poussière, le potier doit réellement, nécessairement, mettre de l'eau. Or, l'eau, c'est la parole. Voilà. L'eau, n'est-ce pas? C'est la parole. C'est l'enseignement qui est la parole qui nous donne, nous qui étions écrasés, poussière, nous allons retrouver la forme au travers les enseignements, la parole du Seigneur, afin que celui-ci puisse réellement, comme le potier, nous donner une forme maintenant que lui-même voudrait. Voilà. Donc vous allez comprendre que la forme que le Seigneur te donne ne va pas plaire, n'est-ce pas, à tes penchants ou à ta volonté de la chair. Et ainsi, dans le cantique, elle disait toujours que les passions de la jeunesse ne puissent pas dominer sur moi, ni les richesses de ce monde. Donc vous allez comprendre que naturellement, quand on est jeune, on a la force, on a envie, n'est-ce pas, de beaucoup de choses. Quand on devient vieux, même si on est païen, on devient faible. Parfois, on ne fait plus de choses qu'on faisait auparavant quand on était jeune. Donc, déjà, le fait d'être jeune est symbole de vouloir vivre. Voilà. Donc, vivre selon la chair, répondre aux désirs de la chair, répondre aux besoins de la chair. Et la prière est que nous ne puissions pas vivre de cette manière. Donc, le Seigneur va nous donner une forme, la forme que le potier, n'est-ce pas, va donner. Lisons, n'est-ce pas, une écriture dans le livre de Jérémie, Jérémie au chapitre 18.
Au verset 1, parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour. Le vase qu'il faisait fut manqué, comme il arrive avec l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, oracle de l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc vous voyez, nous sommes dans la main du Seigneur. Écoutez, la main du Seigneur, généralement quand les gens, la main du Seigneur, ils regardent la main du Seigneur. La main du Seigneur, n'est-ce pas? Elle agit. Nous sommes dans la main du Seigneur. Nous sommes comme, n'est-ce pas, de l'argile dans la main du Seigneur. Or, écoutez, la main, n'est-ce pas, c'est ce qui a fait, n'est-ce pas, les ouvrages de Dieu. Hein? Vous allez comprendre qu'on dit que les ouvrages de Dieu sont la création et l'ouvrage de la main de Dieu. Donc, vous allez comprendre que la main de Dieu œuvre. Or, l'œuvre de Dieu, le Seigneur, lorsqu'on lui pose la question, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Il dit, pour faire l'œuvre de Dieu, c'est de croire à Dieu, n'est-ce pas, et de croire à celui que Dieu a envoyé. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui que Dieu a envoyé. Donc, nous comprenons que l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, est liée à notre foi. Mais comment croire? Romains chapitre 10 dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Comment pourra-t-il invoquer le nom du Seigneur s'il n'a pas cru? Comment croira-t-il s'il n'a pas entendu? Comment entendra-t-il s'il n'y a pas de prédicateurs? Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, vous voyez, donc vous allez comprendre que l'œuvre est liée, n'est-ce pas, à l'envoyé. Le Seigneur a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, les prédicateurs sont envoyés, n'est-ce pas, par le Seigneur. Donc, nous comprenons qu'en croyant, n'est-ce pas, c'est alors que nous faisons l'œuvre de Dieu. Donc, or, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et le Seigneur va donner sa parole, n'est-ce pas, à ses apôtres. Et lorsqu'il y eut, n'est-ce pas, discussion à Jérusalem, les apôtres ont dit, nous allons servir, n'est-ce pas, au ministère de la parole. Donc nous comprenons que la main de Dieu, c'est le ministère. Voilà. Donc c'est cette main. Nous sommes, n'est-ce pas, entre les mains de Dieu, comme l'argile est entre les mains du potier. Donc le ministère, la Bible dit que Dieu a donné le ministère pour le perfectionnement de ça. Écoutez, j'aimerais lire ça. Vous allez comprendre que c'est là où nous avons réellement une forme, n'est-ce pas, que le Seigneur voudrait réellement nous donner. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, au verset 11. Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc 5 dons du ministère. Ce n'est pas en vain le Seigneur fait les choses. Or vous allez comprendre que la main a 5 doigts. Donc ce n'est pas en vain. C'est pour servir. Et la main, c'est le serviteur du corps. La main lave le corps. La main, n'est-ce pas, soigne le pied, soigne la jambe, soigne le ventre, soigne le visage. La main nourrit le corps. Donc vous allez comprendre que la main est au service du corps. Donc vous allez... Et la Bible dit, c'est pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Voilà. Donc, le ministère nous amène à pouvoir ressembler au Seigneur, à pouvoir avoir la forme du Seigneur. Donc, c'est la main de Dieu. Donc, quand vous dites la main, c'est le ministère de la parole. Donc, nous comprenons que, voilà, quand nous écoutons l'enseignement,
Lorsque nous écoutons la parole du Seigneur, c'est alors que le Seigneur nous donne une forme. Et cette forme, c'est en vue de pouvoir réellement ressembler au Seigneur, être une stature, avoir une stature, n'est-ce pas, de Christ. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit que lorsque nous venons devant la face du Seigneur et nous sommes comme devant le miroir, observant le Seigneur et observant cette gloire et nous transformant à la même gloire que le Seigneur, que nous puissions nous transformer comme le Seigneur. Et ainsi, vous allez comprendre que les sentiments qui étaient en Christ, ces sentiments seront en nous. Et comme il était conduit par l'Esprit de Dieu, ainsi aussi nous serons conduits par l'Esprit de Dieu. Nous serons conduits, n'est-ce pas, et nous ferons la volonté. Voilà pourquoi vous allez comprendre que même devant la mort, voyez, donc on vous conduira là où vous ne voudrez pas. Devant la mort, devant, n'est-ce pas, cette situation, il dira, si c'est possible, vous voyez, éloigne de moi cette coupe, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Parce que vous allez comprendre que tout cela, il avait déjà, n'est-ce pas, la forme, n'est-ce pas, qui était la forme modèle parfaite, n'est-ce pas, et ainsi, il ne pouvait pas résister. Mais si tu n'es pas écrasé, tu vas résister à Dieu. Et ainsi, tu vas refuser d'accomplir la parole. Mais de ta bouche sera toujours que je suis conduit par le Seigneur. Ceux qui sont conduits par le Seigneur, ce sont ceux qui ont été écrasés, anéantis. Et maintenant, c'est la parole, n'est-ce pas, qui leur donne la forme qu'il faut afin de pouvoir réellement accomplir la volonté de Dieu et pouvoir réellement faire la gloire de Dieu. Donc, voilà pourquoi, n'est-ce pas, elle est allée prendre cette écriture, n'est-ce pas, de Jérémie, hein, pour dire que nous devons être comme l'argile entre les mains du potier. Écoutez maintenant, dans Ésaïe chapitre 29, au verset 15. « Malheur à ceux qui se cachent devant la face de l'Éternel pour cacher leurs projets, leurs œuvres se font dans les ténèbres et ils disent qui nous voit, qui nous connaît. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier il ne m'a pas fait, pour que le pot dise au potier il n'a pas d'intelligence. Vous voyez, ceux qui sont réellement loin de la face du Seigneur, qui font des œuvres ténébreuses, des œuvres de la chair, jalousie, calomnie, haine, médisance, sorcellerie, escroquerie, ivrognerie, toutes ces choses-là. Ils croient que Dieu ne les voit pas. Ils croient que Dieu ne les connaît pas. Dieu connaît tout un chacun. Vous allez comprendre que c'est là où il dit que c'est une perversité. Vous voyez? Quand vous refusez de pouvoir écouter la parole du Seigneur, quand vous refusez d'accomplir la parole du Seigneur, vous êtes pervers. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas être conduit par le Seigneur. Le Seigneur ne pourra pas vous conduire. Le Seigneur ne sera pas votre guide. Le Seigneur ne sera pas celui qui vous oriente. Donc, vous allez comprendre que ceux qui ont refusé de pouvoir accomplir la volonté du Seigneur, de pouvoir réellement accomplir la parole du Seigneur, ils ont réellement trouvé le potier comme étant quelqu'un qui n'est pas intelligent. Ils se sont fait égal au potier. Donc, vous faites égal à Dieu. Donc, vous allez vous comporter en antichrist. Voilà. Voilà pourquoi vous allez refuser de pouvoir accomplir la parole de Christ. Donc, nous comprenons que lorsque nous voulons être conduits par le Seigneur, nous devons nous laisser. Et ce qui nous donne la forme, c'est l'eau, c'est la parole, c'est l'enseignement. C'est ce que le ministère de la parole est en train de pouvoir enseigner. C'est la parole du Christ. Et nous disons que la parole de Christ apporte la lumière sur ce qui a été réellement caché, sur les Écritures qui sont réellement des paraboles, des énigmes qui sont réellement scellées. Donc voilà, et après, elle va pouvoir évoquer l'or, n'est-ce pas? Pour dire que voilà, que je sois comme de l'or éprouvé par le feu. Or, vous allez comprendre que le feu, c'est le jugement. Le feu, n'est-ce pas,
le Seigneur le prend, c'est le symbole du jugement. Donc, que nous soyons comme de l'or qui passe par le jugement. Voilà pourquoi nous disons qu'au jugement dernier, nous n'y allons pas passer là-bas. L'écriture, quand vous lisez les Écritures, c'est comme si tout le monde va passer devant le Seigneur au jugement dernier. On parle du jugement dernier, mais le jugement commence par où? Par l'Église. Le jugement commence par la parole. Le jugement est la parole. La parole de Dieu, c'est un juge. Et vous allez comprendre que la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Écoutez, le Seigneur dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Pour faire quoi? Pour séparer. Ouais? Donc, ça sépare nos sentiments avec la pensée de Christ, afin que nous puissions comprendre que nos sentiments sont charnels, terrestres et diaboliques, et que la pensée de Christ, c'est ce qui nous donne la vie. Voilà, parce que les paroles de Christ transmettent la pensée de Christ, la pensée de Dieu. Voilà pourquoi ces paroles sont esprit et vie. Donc nous comprenons que cette parole, c'est l'épée, c'est le feu. C'est pour pouvoir séparer l'or de l'impureté. Vous voyez? Donc, quand nous croyons à la parole, comment pouvons-nous être des vases d'or? C'est lorsque nous nous séparons, n'est-ce pas? Parce que c'est ça. Dieu, quand il condamne, il sépare. Quand il trouve quelque chose de mauvais, il les sépare de ce qui est bien. Donc, vous allez comprendre que c'est pour séparer. Quand tu ne te sépares pas du péché, tu ne te sépares pas de l'impudicité, du vol, du mensonge, donc tu es un vase vil dans la maison de Dieu. Tu es un vase, n'est-ce pas, qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Or, pour être un vase qui donne gloire au Seigneur, un vase d'or, vous allez comprendre que la terre que nous sommes, parce que l'or vient de la terre. Donc, vous allez comprendre, on ne cherche pas l'or au ciel, on le cherche dans la terre. Donc, vous allez comprendre que nous qui sommes la terre, nous avons l'or en nous. Donc, pour briller, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on doit écraser la terre, n'est-ce pas? Creuser, n'est-ce pas? Et trouver, n'est-ce pas, de l'or et faire passer cet or au feu afin de séparer, n'est-ce pas, la mauvaise nature avec la nature de Dieu. Et ainsi, vous allez comprendre qu'au commencement, quand Dieu créa, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il trouva que la lumière était bonne, séparant la lumière d'avec les ténèbres. Donc, vous voyez, pour condamner, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et ainsi, quand il arriva en Israël, en Égypte, il va séparer, n'est-ce pas, les Israélites des Égyptiens. Or, cette séparation, c'est par la condamnation des Égyptiens, par le jugement qui va frapper les Égyptiens. Donc, quand tu te sépares, c'est là où toi aussi tu condamnes le mal, tu condamnes le péché. Le Seigneur a condamné le mal, il a condamné le péché. Nous aussi, nous devons condamner le mal, condamner le péché. Et ainsi, vous allez comprendre que nous allons marcher, n'est-ce pas, sous la grâce du Seigneur. Voilà, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que notre bien-aimé a dû réellement chanter et c'est que nous nouvelle forme, n'est-ce pas, de manière à ce que tu puisses servir le Seigneur en nouveauté de vie. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont conduits, n'est-ce pas, par l'Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit condamne, anéantit, détruit les œuvres de la chair, n'est-ce pas, condamne cela. Donc, c'est de cette manière que nous pouvons déclarer tout haut que nous sommes réellement conduits par le Seigneur, que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Que ça ne soit pas des slogans, parce qu'aujourd'hui, ce sont des slogans, un homme ou une femme qui dit être conduit par le Seigneur, mais fait des choses contraires à la parole du Seigneur. Donc nous comprenons que ce qui l'anime n'est pas la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que l'argile se fait égale au potier. L'argile se fait égale à Christ. Cette argile est réellement l'antichrist. Vous vous comportez comme un antichrist, comme quelqu'un qui combat réellement le Seigneur. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse, n'est-ce pas? Nous en profitons pour remercier tous les bien-aimés qui se sont réellement donné la peine de pouvoir participer, n'est-ce pas, à notre conférence
Et nous croyons que c'est un thème, nous n'avons pas tout fini, donc c'est un thème qui sera toujours d'actualité. Si le Seigneur le voudra, on pourra toujours continuer cela dans d'autres circonstances. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Nous nous retrouvons par la grâce du Seigneur, s'il le veut, le mercredi pour pouvoir répondre aux questions de nos bien-aimés. Que Dieu vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.